global. Ah mais Théo, moi ce que je comprends, Théo, j'ai un truc à te demander s'il te plaît. Moi ce que je comprends pas, c'est qu'hier il y a un mec, il t'a bien expliqué qu'est-ce que c'est quoi l'esclave. C'est quoi l'esclavage? Quand tu prends le vrai terme arabe précis, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est pas l'esclavage comme tu crois, on fouette des gens, c'est pas ça gros. Ah, c'est Ok. quoi alors? Mais pour toi, oui, voilà, c'est ça. Pour toi, c'est quoi l'esclavage? Écoute, parce que le mec, moi j'arrivais pas à t'expliquer comme lui. Lui, il t'a expliqué, hier, il t'avait bien expliqué comme il faut. Moi, j'arrivais pas à expliquer comme lui, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai pas ses connaissances. Mais en tout cas, Pour moi, un esclave, c'est juste une personne qui appartient à une autre. C'est tout. D'accord, ouais, mais C'est une personne. n'oublie pas, c'est un contexte de guerre, faut surtout pas l'oublier. Bah, oui, Oui, par mais exemple, il y a les pas ce Palestiniens, contexte ils sont de en guerre. guerre. Les Palestiniens sont en guerre contre Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont pris, Non. ils ont pris quelqu'un. Une guerre. Ils subissent Une oppression. une oppression. C'est Pardon. différent. Tu veux dire que les Palestiniens subissent pas une oppression? Bah, c'est ce que je suis en train de te dire. Les Palestiniens subissent une oppression. Donc, est-ce que les Ils Palestiniens sont en guerre contre Israël? Sont défensives, car ils sont chez eux. Non, mais sur leur terre. est-ce que les Palestiniens subissent une oppression et est-ce que Israël, c'est leur ennemi? Honnêtement, Israël, c'est l'ennemi déclaré de tous les musulmans. De Très tous bien. musulmans Très bien. normalement Donc, constitués. ça veut dire que les Pose gens une qui question, sont je te donne une capturés, réponse. les gens qui ont été capturés, est-ce que ce sont des esclaves? C'est des captifs. Bien sûr. Donc, ce sont des esclaves. Est-ce Ils ont qu'ils été peuvent, très bien traités, ils peuvent chose être très bien chose seulement qui des n'est pas dite dans les prisonniers de médias. guerre? Ils sont peuvent peut-être être très bien seulement traités, des mais prisonniers de guerre aussi. Est-ce que tu as déjà entendu des esclaves, donc des gens retenus captifs, comme tu le dis, parler en bien de leurs agresseurs et kidnappeurs? Est-ce que dans l'islam, tu peux faire l'amour avec tes esclaves? Franchement, frérot, c'est une question dans laquelle je n'ai pas connaissance parce que ça me serait jamais venu à l'esprit de penser à ça, par exemple. Dans le Coran, il y a marqué que tu as le droit. T'as le droit. Par exemple, je sais pas, Surat 4, Théo, je sais pas dans quelle librairie tu l'as chopé ton Coran, mais... Théo, attends une minute. Je vais te poser une question. Didat, je vais te poser une question. Quand tu vas dans un marché d'esclaves, est-ce que tu as le droit d'en acheter des esclaves? À l'ancienne, t'avais le droit, je crois. Il me semble, ouais, peut-être. Bilal, celui qui a fait l'Éden, l'avait été acheté, ça. Donc, si tu as le droit, d'acheter des personnes, si tu as le droit, Didat, si tu as le droit d'acheter une personne, elle t'appartient, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Elle t'appartient, mais avec des préceptes et des fondements humains. Donc, il y a. Non, on oublie ça, parce que attends, laisse-moi continuer. Attendez, restez sur les textes. L'humain est de bien-être à respecter envers l'esclave. Ah, commence pas à dire on oublie ça, pourquoi tu veux oublier ça? Moi je comprends pas, c'est très important pour moi. Tu as des droits à respecter chez l'esclave. Est-ce qu'on peut rester sur les textes? Attends, France, est-ce qu'on peut rester sur les textes? Parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop parler des musulmans. Le problème, Théo, c'est quoi? C'est que déjà, tu n'es pas apte, toi, Théo, à débattre sur ça. Tu n'as pas. Je peux pas lire le texte. Regarde, il y a des références, aux esclaves dans la Bible, dans le Coran, pardon. Dans le Coran, il y a des références aux esclaves. Non, mais il y a des références. Écoute-moi, Dida. Il y a des références. Dida. Il y a des références aux esclaves dans le Coran. C'est écrit, les esclaves que vous possédez. Est-ce que c'est normal? Au coup, depuis la nuit des temps, ça a toujours marché comme ça, au cas où. Depuis la nuit des temps. Non, mais peut-être, mais est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des esclaves, de pouvoir les baiser? Si Allah nous le permet, c'est que c'est une bonne chose. Ok. Est-ce que dans l'islam, est-ce que les Palestiniens, peuvent faire l'amour avec leurs esclaves? Puisque tu as l'air de dire que c'est une bonne chose. Non, ça, c'est plutôt les colons israéliens qui font ça et qui violent des Peut-être, mais est-ce que les Palestiniens pourraient le faire? Regarde, les bons musulmans, c'est ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Donc attends, j'ai une réponse qui peut être super constructive. J'ai une réponse à apporter à ta question. Vas-y. Répète-moi ta question. Les musulmans, ce sont ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Al-Mu'minun 5 et 6. Sourate 23, 5 et 6. En tout cas, pour t'apporter une réponse avec le... Tu vois, moi, je suis pas hautain et je suis pas savant, donc je m'invente pas de la science. Mais de par le peu de science que j'ai, je pense qu'il y a que la Gay Pride israélienne qui viole des esclaves. Hein. Je pense que le côté palestinien, ils sont pas... Comment dire, je demande juste si les Palestiniens ont le droit.
J'affirme Non, pas mais qu'ils l'ont fait. pour moi, je pense pas. Bien sûr que non. Là, il y a marqué que les bons musulmans. C'est contraire aux valeurs éthiques. Mais je sais pas. Là, il y a marqué les bons musulmans ont le droit de faire l'amour avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Par exemple, est-ce qu'une épouse. C'est là le problème, c'est que vous savez pas, mais vous vous attardez sur des choses que vous ne savez même pas. Non, mais est-ce que les épouses ont le droit de se refuser? Mal trouver des choses, tu vois, quoi, ils gagnent, tu vois comment? Ils veulent juste dénigrer le dénat. Par là, gros. Ils veulent juste dénigrer la religion. Non, mais rien. Est-ce que les épouses ont le droit de se refuser à leur mari? Non. Voilà. Est-ce que les esclaves ont le droit de se refuser à leur maître? Bah, tout dépend. Non, mais c'est les esclaves, c'est encore pire que les épouses, non? Mais on rendra tous des comptes. Donc le maître, s'il fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il rendra des comptes. Non, mais d'accord, mais regarde, l'épouse, elle peut pas refuser du sexe à son homme. C'est illégal. Attends, c'est quoi déjà? Ouais, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue religieux, ouais. Femme, je sais pas c'est quoi. Jusqu'au matin, voilà, c'est là-dessus là. Il est illégal pour les femmes de refuser de venir au lit de son mari. C'est 1436D, musulman. D'accord? Abu Huraïra a rapporté que le messager d'Allah a dit: quand un homme invite sa femme dans son lit et qu'elle ne vient pas, que le mari passe le spectacle à être en colère contre elle, il passe la nuit en fait, à être en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Okay, et donc ça, c'est dans le chapitre que c'est illégal pour une femme de refuser. Donc si pour une femme c'est illégal, est-ce qu'une esclave peut se refuser? Tu comprends ce que je veux dire? C'est bizarre. Alors, toi, je me souviens plus si tu prends les hadiths. Il me semble que là, oui. Tu t'aventures sur deux terrains différents. Là. Tu peux bien le reconnaître quand même. Que tu es sur deux contextes. Tu es sur la lune et le soleil. Là. Non, pas du tout. Non, attends. J'ai pas compris ce que tu dis. Il y a deux contextes, c'est-à-dire? Non, mais je veux dire que tu me parles d'une chose qui est un fait. Et je confirme, je te l'ai confirmé. La femme ne peut pas se refuser à son homme. Et ça, je te l'ai confirmé. Mais de là, tu me parles d'une esclave ou d'un esclave. Dans ce cas-là, il peut pas. Mais là, on parle de la femme et du mari, et là, tu me parles d'un esclave. Ah oui, non, mais d'accord, mais. A des droits sur l'esclave. L'esclave a des droits sur toi. Attends, regarde. Dans le verset 5 et 6, d'accord, c'est bien écrit que les musulmans peuvent faire l'amour avec leurs épouses la France ou leurs esclaves. Elle évite de manger des cassoulats en conserve, elle sera plus spirituelle, je pense, la France. Je vois pas le rapport. Je dis que dans le Coran, il y a marqué. Celle-là, elle devait sortir, elle était en plus, celle-là. J'ai beaucoup de cassoulets chez moi, et c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas mangés. Mais peut-être que je vais m'y mettre, parce que j'ai un stock, je dois avoir une dizaine de boîtes. Enfin bref, regarde. On est sorti un peu du contexte, c'était une petite boutade, rien de bien méchant. Ok. C'était une petite blague musulmane. Dans le Coran, les esclaves qu'ils possèdent, d'accord, les musulmans peuvent faire l'amour avec. Et moi, j'essaie de prouver que si pour les époux c'est illégal de refuser, bah les esclaves c'est illégal aussi. Tu vois, l'épouse est au-dessus de l'esclave. Je sais pas si tu m'entends. T'as entendu? Si, attends, ça buguait. Tu m'entends? Ouais, maintenant oui. Je te disais, pour répondre à ta question, je vais te donner un contexte. Donc, je vais essayer de t'imaginer un contexte pour que tu comprennes. Donc, fais comme si tu étais musulman et que ta femme, elle peut pas se refuser à toi. Tu es son homme, elle peut pas se refuser à toi, comme tu viens de le dire, on est d'accord? Oui. Demain, je te donne. Donc là, on parle du domaine conjugal, donc de toi vis-à-vis de ta femme. Ou de ta femme vis-à-vis de toi. Bref, c'est pareil dans tous les cas. Donc là, maintenant, je vais te parler de toi, tes salariés et de ton patron. Donc la relation de toi et ton patron. Ton patron, il a tous les droits sur toi? Bah non, évidemment. Il peut pas faire l'amour avec... Là, il touche un salaire. Non, le patron, il n'a pas de droit. Le seul droit, c'est de me donner un salaire. Ouais. Non, mais une femme qui a un patron, une femme qui a un patron, Dieu n'autorise pas le patron à faire l'amour à cette femme-là. Parce que demain, un gars, il a un esclave, que c'est sa chose. Bah, je sais pas. Son objet. Dans le Coran, il a le droit à respecter. J'ai compris ce que tu es en train de dire. Non. Non, mais j'ai compris. En fait, il part du principe que les épouses et les esclaves, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les épouses, ça fait partie du cercle, intime, alors que les esclaves, pour lui, c'est comme des salariés. Et donc, pour lui, ça n'a pas de sens
de dire que les salariés, tu peux faire ce que tu veux avec. Le truc, c'est que la définition de l'esclavage, c'est pas le salariat. La définition de l'esclavage, c'est que tu appartiens à quelqu'un, comme un objet, comme une radio ou comme une télé, quoi, tu vois. Ça se voit que je suis vieux, j'ai pris radio Comment comme il l'a exemple. acheté? Est-ce que ça existe les radios encore aujourd'hui? C'est fini cette époque, non? Oui, ça existe encore. Il y en a encore qui en ont. C'est comme un téléphone, d'accord? Ou une télé. Exactement. Je veux dire, un esclave est un Exactement. bien, un objet. Et tu ne payes pas l'esclave. Tu Ouais, dois le nourrir, l'habiller et le loger. Ouais. Et il doit travailler pour toi contre ces parties-là. Mais un patron, lui, il te donne un salaire. Et si jamais il veut abuser de toi, tu peux porter plainte contre lui parce qu'il veut abuser de toi. Mais là, je suis en train de me renseigner. Il me semble que c'est que les esclaves que tu as épousés au cas où. Ah bon, tu peux épouser les esclaves? Même si tu l'as pas épousé, Que ça soit une esclave croyante. Que ça soit une esclave croyante. France, regarde. Si tu l'as épousé, est-ce que c'est ton épouse? Tu vois, Dida, Dieu est clair dans le Coran. Dieu parle des épouses et des esclaves. Il parle des deux. Ça veut dire que si tu as épousé ton esclave, bah c'est ton épouse. Il est en pause là. Oui, je sais, mais je pense qu'il m'entend. Mais oui, au cas où, si tu parles, on t'entend pas. Bah, donc en gros, épouse, c'est plus une esclave. Mais justement, non, voilà, c'est ça. Ça peut être une esclave, mais c'est une épouse. Et donc, si Dieu est clair dans le Coran, Dieu dit que bah, tes épouses, si tu as des esclaves qui sont tes épouses, mais d'après ce que j'ai compris, ça se fait pas. Si c'est ton épouse, tu dois la libérer, un truc comme ça. Tu peux pas épouser une esclave. En tout cas, je suis pas sûr de moi là. Faudrait que je le trouve. Mais moi, je suis pas sûr non plus. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit enceinte et qu'elle ait mis au monde le bébé pour qu'il l'épouse après. À ce moment-là, il l'épousera, mais pas avant. Je pense que c'est devenu, dans la charia, ça doit être une obligation de libérer ton esclave si elle a enfanté et que le bébé a au moins 2 ans. Il me semble que c'est ça. Oui. Mais bon, après, tu vois, c'est le possible, oui. Mais il l'a pas fait, le prophète, il l'a pas fait avec, comment elle s'appelle déjà? Maria. Il l'a pas fait avec Maria, elle est restée esclave, elle. Parce que Ibrahim, ça marche que pour les garçons en plus. Ibrahim est décédé avant 2 ans, quand il avait 2 ans. C'est pour ça qu'il l'a pas libéré. Il l'a pas libéré. Tu nous entends, Dida? Est-ce que tu es là? Sinon, il est toujours en pause, il doit être au téléphone peut-être. Mais si tu entends Dida. S'il est en train de dire être libre, ce n'est pas être un esclave. C'est ce que Chapi Chapeau nous dit. Après, ce qui est important dans ce texte-là, c'est pas de savoir si tu vas abuser ou non de ta femme ou de ton esclave, c'est de savoir si Allah t'autorise à le faire ou pas. Et avoir un esclave. Eh ben Allah l'autorise. En fait, le vrai problème, c'est l'esclavage, simplement. Il n'y a pas de. Tout à fait. Et la femme, l'épouse, elle est une sorte d'esclave aussi, parce qu'elle est obligée de satisfaire son mari. D'ailleurs, l'esclavage, c'est facile de prouver que l'islam est faux avec l'esclavage. Parce que si l'esclavage, en fait, si l'islam est vrai, ça veut dire que l'esclavage est une bonne chose, puisque ça n'a pas été interdit. Le truc, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavagisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pays qui basent leur économie sur l'esclavage. Ça veut dire non, gros, tu vois, toi, le terme esclave pour toi et le terme esclave, en fait, on n'a pas la même conception de l'esclavage, toi et moi. Ça, regarde, non, ma conception de l'esclave, c'est une personne qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est quoi pour toi la conception de l'esclavage? Pour lui, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Mais toi, c'est quoi? C'est pas que ça. Non, mais est-ce que dans l'islam, il y a au moins ça, le fait d'appartenir à quelqu'un? Vas-y, Fadil. Alors, tu te rappelles, Théo, parle de l'esclave qui s'est échappé. Parle de l'esclave qui s'est échappé, l'esclave musulman. Tu te rappelles? Attends, On Fire, là, celui-là, il est tellement basique, tu veux vraiment qu'on en parle? Voilà, je serai contre 3 personnes. D'ailleurs, je l'ai celui-là. 22-27. Attends, 22-27. Le jour de la fin. Voilà. 3 personnes seront mes adversaires le jour de la résurrection. Un homme qui a fait une promesse en mon nom, qui est puis trahi, un homme qui a vendu un homme libre, et un homme qui a consommé son prix. Le truc est tellement. L'argument est vraiment. Un homme qui a vendu un homme libre. Est-ce que tu as le droit de vendre un homme qui n'est pas libre? C'est ça la question.
Si tu as le droit de vendre un homme qui est pas libre, ben on est bon. En gros, ce verset n'a aucun rapport avec l'esclavage. Ce verset, ce hadith, n'a aucun rapport avec l'esclavage. Donc le 2222 ne répond pas du tout. Problème. Oui, parce qu'il ne peut pas vendre un homme libre. Alors qu'on ne parle pas d'homme libre. Il faut que cet homme lui appartienne. Voilà, c'est un homme qui t'appartient, n'est pas libre. Je pense qu'ils ont une vision faussée de l'esclavage, tu sais, à l'ancienne, là, il y a 300 ans. Mais l'esclavage, c'est pas que ça, hein, c'est un contrat de propriété, tout simplement. Voilà. Si tu as un contrat de propriété sur quelqu'un, que cette personne t'appartient, c'est de l'esclavage. Même si tu la traites bien, que tu l'habilles, que tu la nourris, que tu la loges, ça reste de l'esclavage. Exactement. Et si tu lis la suite, et à consommer son prix, et un homme qui a employé un travailleur, il a bien dit travailleur, là c'est écrit, et pas un esclave, a reçu de lui un travail complet, mais ne lui a pas donné son salaire. Donc normalement, là c'est un homme libre qui travaille pour cet homme, mais il lui a pas donné son salaire, c'est pas un esclave, ça n'a rien à voir. Ça va me dire après à côté, c'est pour ça. Non mais en fait, pourquoi est-ce que dans l'islam, il y a marqué esclave partout? La slave là. Pourquoi dans Bukhari il y a marqué slave en anglais hein? Parce que l'esclavage c'est autorisé. Non mais tout à l'heure tu défendais avec On Fire que l'esclave ça n'existe pas. Non mais pas l'esclavage comme le transatlantique comme toi tu penses. Et l'esclave transatlantique c'est complètement islamique. Hein. Comment ça c'est islamique? Ben, ce sont des captifs qui ont été revendus à des marchands musulmans. Les marchands musulmans les ont revendus à des Portugais. Ils les ont transportés. Je sais pas, il y a rien de. Mais est-ce que les musulmans, ils traitaient de la même façon que les Portugais ils traitaient leurs esclaves? Bah, ils les traitaient pas pareil. Ils leur coupaient les couilles. Ils leur coupaient les couilles et la bite. Alors, regarde, la différence. C'est surtout que c'est pas la question. Non mais même, regarde, la différence entre l'esclavage vers l'Amérique, c'est que vers l'Amérique, les esclaves étaient entiers, parce que les chrétiens qui prenaient ces esclaves voulaient qu'ils se reproduisent, tu vois, pour en faire plus. Alors que les musulmans, eux, coupaient les testicules et le pénis des enfants. Ou alors ils coupaient, enfin tu sais, ils attachaient les testicules pour les faire tomber pour les adultes, pour pas qu'ils se reproduisent, parce qu'ils voulaient pas d'enfants noirs dans leur pays. Donc il y a une différence, je suis d'accord. C'est-à-dire que les esclaves qui étaient envoyés en Amérique étaient entiers, alors que les esclaves qui étaient emmenés en Arabie Saoudite, ils étaient coupés. Donc tu as raison, c'est pas la même chose. Après, je sais pas ce que tu veux dire. Encore une fois, le problème n'est pas de comparer les différents types d'esclavage qu'il a existé à travers l'histoire. L'idée, c'est que de se dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule manière de traiter son esclave. Aujourd'hui, en 2024, avec ce qu'on sait de l'humain, il n'y a qu'un seul traitement valable pour son esclave, c'est de le libérer. C'est la seule action valable. Et dans les textes de l'islam sunnite, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est fait. Donc, les textes de l'islam sunnite valident l'esclavage. CQFD. En fait, Dida, je pense qu'il faut retenir sur la phrase que tu disais. Tu disais que dans l'islam, l'esclave n'a rien à voir avec la traite, la traite outre-Atlantique. D'accord? Et moi, je suis d'accord. L'esclave musulman est traité de façon beaucoup plus horrible. Au moins pour l'Atlantique, comment dire, on leur coupait pas les testicules, quoi, tu vois. Je pense que moi, ça me paraît important. Tu l'avais lu, Al-Bukhari 60-50, tu l'avais lu tout à l'heure, non? 60-50. Attends. 60-50. Tu peux le mettre en français, ça? Ouais, justement, je vais voir si je l'ai, on sait jamais. 60-50. Ouais, je l'ai. Nourris-le comme toi, c'est ça, ouais. Donc j'ai vu Abu Dhar porter un burde de vêtements et son esclave porter aussi un burde. Alors j'ai dit à Abu Dhar, si tu prends ceci et que tu le portes, tu auras un joli costume et vous pouvez lui donner un autre vêtement. Abu Dhar a dit, il y a une querelle entre moi et un autre homme dont la mère n'était pas arabe et je l'ai insulté. L'homme a mentionné, c'est plein de moi auprès du prophète. Le prophète a dit, avez-vous abusé d'un tel? J'ai dit oui. Il a dit, avez-vous insulté sa mère? J'ai dit oui. Il a dit, avez-vous toujours les traits de la période d'ignorance? Dis-je. Même maintenant, dans ma vieillesse, il a dit oui. Les esclaves ou serviteurs sont vos frères. Voilà. Les esclaves et les serviteurs sont vos frères. Et Allah les a placés sous votre commandement. Ainsi, celui sous
sous la main duquel Allah a mis son frère qui le nourrisse de ce qu'il mange et lui donne, s'habille de ce qu'il porte. Il ne devrait pas lui demander de faire quelque chose au-delà de ses capacités. Et si du tout, il lui demande d'accomplir une tâche difficile, il doit l'y aider. Moi, j'aime bien celui-là. Franchement, tu devrais, franchement, notez-le. Hein. Il faut le sortir. Celui-là, c'est le truc le plus positif que j'ai trouvé. Mais, comment dire, même si par exemple, dans l'islam, tu peux frapper ton esclave. Non, mais t'as vu un peu que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Non, mais attends, comment dire, qu'il mange et qu'il s'habille, c'est vraiment le minimum. Non, mais faut pas voir que ça. Ne vois pas que ça. Déjà, qui nourrissent par exemple, moi, si j'ai un esclave, je dois le nourrir comme moi je me nourris. C'est-à-dire que ça doit être la même chose. Je dois l'habiller comme moi je m'habille. Et surtout, je dois pas lui donner une tâche qui est impossible pour lui. Je veux dire, je dois l'aider. Je dois l'aider. Par exemple, imagine que la tâche que tu donnes à ton esclave, c'est de faire l'amour avec toi. Est-ce qu'elle est en capacité de faire l'amour avec toi? Elle est en capacité. Elle a qu'à écarter les cuisses, quoi, en gros. Parce que là, c'est bien marqué au-delà de ses capacités. Tu vois? D'ailleurs, dans l'islam, il y a quasiment la même chose. Dieu n'impose pas aux musulmans quelque chose qui va au-delà de ses capacités. C'est le 286, je crois. Attends, 286, je vérifie. Voilà, c'est ça, tu vois, je m'en rappelle. Celui-là, il m'avait vraiment... S'il te plaît, j'ai un autre sahih pour toi. Si tu peux regarder vite fait, ça te dérange pas? Attends, garde-le en tête. Je veux juste finir le raisonnement. Là, c'est la même chose pour les musulmans. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tu vois. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les esclaves. C'est pour. Oui. Non, ça n'a rien à voir, Non, mais c'est la même chose. Regarde. Non, tu te perds. Non, quand Allah il parle de ça, il parle une épreuve pour l'âme. Par exemple, si Allah demande, par exemple, il me donne une maladie, c'est une maladie que je vais savoir surmonter parce qu'il donne pas de charge supérieure à l'âme. Je sais pas ce que je veux dire. Ça, demain, Allah il me donne une épreuve, par exemple, je suis atteint par, je sais pas, moi, je suis endetté financièrement, bah, c'est une épreuve pour mon âme, c'est une épreuve pour moi. Tu sais ce que je veux dire? Et ça sera pas une épreuve qui sera incapable, à laquelle je serai incapable de surmonter. C'est une épreuve que je vais savoir surmonter dans tous les cas parce que Allah donne pas de charge supérieure aux âmes. D'accord. Imagine que Allah impose à l'Oumma une guerre. Il y a une guerre, d'accord? D'accord. Ça peut arriver. Et donc, ça veut dire que le cadi ou le chef, enfin l'imam, je sais pas qui, enfin le chef dit il faut aller à la guerre, quoi, maintenant. Et donc, est-ce que c'est une charge qui est imposée à ton âme? Bien sûr, faire du mal à des êtres humains. Non, faut pas le voir comme ça. Faut pas le voir comme ça. Mais on te dit de faire la guerre. Regarde, moi, si on me dit de faire la guerre, je suis trop vieux. Déjà, le contexte de guerre en islam, c'est pas n'importe comment. Disons, nous, on fait la guerre si on est oppressé, si on est non, mais oppressé. D'accord, mais imagine que ça arrive, qu'on te demande de faire la guerre. D'accord. Est-ce que c'est une charge? Oui, si tu veux. Est-ce que c'est une charge qui est supérieure à ta capacité? Si je suis amené à aller au combat et je suis sur le terrain à ce moment-là, c'est que Allah l'a voulu et que ça sera pas une charge supérieure à mon âme, c'est que je serai capable de surmonter cette charge-là. Et au pire des cas, même si très bien. Imagine que tu dois fouetter des fornicateurs. Et même si je viendrai à mourir, je sais que ça va être El-Firdaus direct, je vais aller au paradis direct parce que je suis mort en martyr. Dida, tu accepterais d'être esclave? Est-ce que ça serait supérieur à ta capacité d'être esclave? Esclave de qui? Non, mais esclave de qui? D'un autre musulman. Allahu alim, tout dépend du contexte. Si par exemple, je sais pas, on s'en fout du contexte. On te demande. Non, moi je m'en fous pas du contexte. Moi je m'en fous pas du contexte. Non, tu serais esclave pour un musulman. Tu serais esclave d'un musulman. Est-ce que non, mais même, imagine que tu es esclave d'un juif. Oui ou c'est non? Attends, imagine que tu sois esclave d'un juif. Par exemple, on vient là où je suis en guerre, je sais pas moi, eux ils ont gagné la guerre et je suis sous son commandement, c'est tout, je ferme ma gueule, je suis sous commandement, tu veux que je fasse quoi? Attends, Dida, imagine que tu es esclave d'un juif. Est-ce que Allah t'impose une charge supérieure à ta capacité? Non. Esclave d'un juif. Et alors? Je sais pas, ça veut dire que... Non, je serais éprouvé, en étant esclave de ce juif, je serais éprouvé certes. D'accord, mais tout dépend de la manière comment il va tout dépend de la manière comment il va me traiter et tout. Mais sinon, ce sera pas une charge supérieure à ma capacité. Je sais que dans tous les cas, si j'ai Allah auprès de moi, ça va être une épreuve facile pour moi. Non, mais en fait, regarde, moi, ce que j'avais jamais compris dans ce verset, c'est que là, il y a littéralement marqué que quoi qu'il t'arrive, ça sera jamais supérieur à ta capacité. Bien sûr. Ça veut dire que s'il y a une vague de 80 mètres qui arrive et qui détruit tout sur son passage et que toute ta famille, tous tes amis, tout ton village, tout le monde décède, tu peux pas dire que c'est une charge qui est supérieure à ta capacité. Exactement.
C'est un dingue, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a rien. On peut inventer dans notre tête tous les scénarios qu'on veut. Oui. Tu ne pourras pas dire que c'est une charge supérieure à ta capacité. Tu es d'accord avec moi qu'on a, entre guillemets, on a tous un vécu différent. Chacun a son propre vécu. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, je peux inventer un truc, par exemple. Imagine qu'il y a une armée de monstres qui vient et qui viole toute ta famille devant toi. Est-ce que ça serait une charge supérieure à ta capacité? Si Allah m'a envoyé cette épreuve-là, c'est que je suis capable de la surmonter. Et voilà. Mais en fait, tu vois, la dangerosité de ce verset, c'est pas une dangerosité, disons, le côté ridicule de ce verset, c'est que si tu l'acceptes... Moi, personnellement, moi en tant que musulman, moi quand je lis ce verset-là, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Bah moi je suis soulagé parce que moi j'ai des problèmes dans ma vie, comme tout homme a des problèmes. Non mais moi, imagine que ce soit affreux. Attends, écoute, j'ai des problèmes dans ma vie, et moi quand je lis ce verset-là, je me dis alhamdoulilah parce que je sais que les épreuves que j'ai là actuellement, je vais savoir les surmonter. Je vais les surmonter. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est écouter le point de vue des autres, parce que le tien, on l'a compris, ça fait beaucoup de fois que tu le répètes. Mais ce qui est intéressant, c'est regarde, il y a des mecs qui sont allés au Bataclan. Ils étaient bardés d'explosifs, d'accord. Ils ont assassiné plein de gens. Tu sais, ils faisaient semblant d'être morts par terre, tu vois. Ils leur tiraient dessus. Ensuite, ils ont fait exploser des bombes, machin. Ils ont fait. Est-ce que la charge que Dieu leur a donnée était supérieure à leur capacité? Ah, tu parles de qui? Des terroristes ou des gens qui sont à l'intérieur? Les terreaux. Est-ce que la charge que Dieu leur a imposée est supérieure à leur capacité? Ces gens-là, comme on dit nous en islam, ils vont harag, mon frère. Ils vont très bien. Imaginons qu'ils ont tort. L'islam ne prône pas. Très bien. Non, mais regarde. Moi, je peux trouver le contraire, mais c'est pas grave. Imaginons qu'ils ont tort, d'accord? Que tu as raison. Ils ont tort. Non. Attends. Non, mais imaginons qu'ils ont tort. Est-ce que Dieu leur a donné une charge supérieure à leur capacité? Mais ils ont tort, mon frère, d'avoir fait ça. Tu peux pas dire ça. Regarde, tu vois maintenant le côté ridicule de ce verset? Parce que si c'est vrai, c'est valable pour tout et n'importe quoi. Imagine, je sais pas, tu marches dans la rue, un dinosaure t'attaque et te mange. Est-ce que la charge qui est donnée à ton âme est supérieure à ta capacité? Je vais te dire un truc. Tu vois, ces mecs-là qui ont fait ça, ils sont soit morts, soit en prison. D'accord avec moi ou pas? Et ils sont au paradis ou pas? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils sont dans les fisabilillah. Ils sont en train de brûler, bien commis. T'inquiète pas, ils sont en train de brûler. Allah, il fait bien les choses. Allah, c'est le plus. Si t'as du sang qui te sort, si t'es blessé et que le sang coule. Un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Quelqu'un qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est un verset, ça. Attends. Est-ce que dans l'islam, il y a le djihad offensif? Est-ce que ça existe? Le djihad offensif? C'est-à-dire le djihad qui est là pour, comment on dit, tu sais, attends, c'est quoi? C'est ordonné, ensuite c'est les gens. Voilà. Non, alors ce qui peut-être salat, je sais pas. Voilà, on m'a ordonné de lutter. Voilà, l'ordre de combattre. Attends, juste avant, excuse-moi Théo, avant qu'on parte sur ce sujet-là, est-ce que s'il te plaît, tu peux aller sur Muslim 1657, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Attends, Muslim. Et après, on ira dessus sur le djihad, il n'y a pas de souci. Dida, sache un truc, c'est que le verset dont tu parles, je le connais. Et vraiment, tu te lances dans un truc, tu te rends pas compte à quel point tu tires une balle dans le pied en parlant de ce verset-là. Regarde. Celui qui gifle son esclave ou le bat, l'expiation est de le libérer. C'est ça? Voilà. Bon, très bien. Imagine que tu bats ton esclave parce moi de mon côté, j'ai quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir ou expier son acte. Attends. Imagine que tu as un esclave, il a cassé des trucs exprès parce qu'il était énervé. Est-ce que tu as le droit de le battre? Allahu a'lam, je sais pas, je n'ai pas la connaissance. Alors, celui qui gifle son esclave ou le bat, l'expiation est de le libérer. Le truc, c'est qu'il y en a un autre, le B. Tu vois, c'est 57A et le 57B. Le 57B, il y a marqué celui qui bat un esclave sans offense reconnaissable ou le gifle sans aucune faute grave, alors l'expiation est de libérer. C'est-à-dire que c'est presque le même, sauf qu'il parle de offense reconnaissable et de faute grave. C'est-à-dire que si dans celui-là, qui est quasiment le même, c'est le B, c'est une version, tu vois comment ça marche, les hadiths. Il peut y avoir plusieurs hadiths qui se ressemblent, mais avec des gens différents qui les ont rapportés, tu vois. Et le texte est légèrement différent. Donc, celui qui bat un esclave sans offense reconnaissable ou le gifle, sans faute grave, alors l'expiation est qu'il le libère. Ça veut dire que si ton esclave a fait une bêtise, tu peux le frapper. Non. Je sais pas, sans offense reconnaissable. Après, c'est quoi une offense reconnaissable? Après, c'est un peu, tu vois. Je sais pas. Par exemple, imaginons que l'esclave a fait l'amour avec une autre esclave. Tu vois, c'est un homme, il a besoin de sexe,
et il a une autre esclave qui sont voisins, et ils font l'amour, quoi. Et toi, tu les J'ai un chopes. sahih sur ça. J'ai un sahih sur ça. Non, mais Attends, si on... tu vois ce que je veux dire? C'est une raison de frapper un esclave, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est le fouet, tu vois. Tu peux fouetter un esclave qui a forniqué, comme n'importe qui d'ailleurs. Sauf que je crois que c'est 80 coups au lieu de 100, je sais plus, de mémoire, hein, après je sais plus. Mais en gros, tu peux battre un esclave s'il y a une offense reconnaissable. Moi, je trouve que c'est positif ce que tu nous as sorti. Franchement, c'est positif. Là, il y a marqué, si tu le bats tu dois le libérer. Moi, je trouve ça pas mal parce que dans la Bible, tu peux frapper ton esclave tant que tu veux, hein. Du moment qu'il meurt pas, c'est bon. Au moins, là, tu as rien. C'est juste pour prouver que l'islam, c'est mieux que la Bible. Et bon, c'est facile, parce que la Bible, c'est n'importe quoi. Mais donc, celui qui bat un esclave sans offense reconnaissable, tu vois, au moins le prophète a dit qu'il faut une offense reconnaissable. Alors que dans la Bible, tu peux le tabasser du moment qu'il meurt pas. C'est quoi les offenses reconnaissables selon l'islam? Je sais pas. Par exemple, faire l'amour avec ta voisine. C'est une offense reconnaissable. Ouais, peut-être. Bah, peut-être, oui, c'est de la fornication. D'ailleurs, mets-toi à la place de l'esclave. Un esclave, d'accord, il fait l'amour avec qui? Imagine, t'es esclave, t'as pas le droit de faire l'amour. C'est pas vrai ce que je dis. Dans l'islam, tu dois faire épouser les célibataires. Tu dois marier les célibataires, y compris tes esclaves. Donc ce que je dis, c'est faux, en fait. Je viens de me réfuter tout seul. Je vous laisse, bonne soirée. Théo, merci à toi. Ouais, je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Ciao. Bienvenue. Salut. Voilà. D'ailleurs, moi, je vais bientôt fermer dans 20 minutes, je ferme. Parce que j'ai promis de rentrer plus tôt. Et moi, je prends la relève. Ouais, après, je te laisse ouvrir ton live si tu veux. Mais en tout cas, regarde, tu vois, Dida, nous, on arrive à se parler. Parce que, regarde, tout à l'heure, on l'a fait. J'ai dit un truc, t'as dit un truc, j'ai dit un truc, t'as dit un truc. Ensuite, on s'est mis d'accord. Tu vois? On est capable de se parler. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. En plus, regarde, c'est comme si on était autour d'un, tu vois, j'allais dire un bar en buvant une bière, mais on peut être dans un café, d'accord? Moi, je bois un café, tu bois un thé, on va dire, et on se met d'accord, c'est tout. On peut se parler. En plus, si tu fais un homme de paille sans faire exprès, je te corrige. Tu dis mais non, c'est pas ce que tu as dit. Moi, je te dis mais ce que je voulais dire, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, on tombe d'accord sur ce que j'ai dit. Et là, tu peux répondre, tu vois, sur de bonnes bases. Par exemple, le mec qui monte et il me dit ouais, t'es un juif. Je sais pas si t'étais là, mais à un moment donné, il y a un mec tout à l'heure qui est monté qui m'a traité de juif. Non, c'était tout à l'heure. Ou c'était hier, après je sais plus. Mais il y a un mec, non, je crois que c'est aujourd'hui. Le mec, il est monté, ouais, t'es juif, t'es juif, t'es juif. Moi, c'est ce qu'on appelle littéralement un homme de paille. Parce que déjà, il a aucune preuve. En plus, c'est faux. Et j'ai essayé de lui prouver que j'étais pas juif. Tu vois? Et donc, à la limite, même si c'était très tendu, bah, quelque part, on a réussi à se parler. Donc, tu vois, ça va encore. Mais On Fire, c'était juste difficile, quoi, tu vois. En plus, il se plaint. Et puis moi, je prends très mal quand on m'insulte ou quand on m'accuse de quelque chose qui est faux. Je suis comme ça, tu vois. Si quelqu'un me dit tu mens, bah, j'essaye de me défendre. Et si le mec, il veut même pas entendre, même pas écouter, même pas parler et qu'il continue comme si de rien n'était, là, je suis un être humain. J'ai pas le niveau, peut-être, pour parler avec des gens comme ça. Je sais pas. Mais donc, regarde, moi, j'essaye de pas blasphémer. Et il y a Ogmios. Et Ogmios n'est pas d'accord. Lui. Attends, et tu sais que moi, c'est parce que Théo, parce que moi, j'ai pas la connaissance de l'arabe, j'ai pas, tu vois, j'ai pas la science. Mais si je peux te ramener un gars, il va t'éteindre au cas où. Mais moi, je veux bien. Mais moi, je veux bien. Tu vas même plus quoi répondre. Non, mais justement, regarde. C'était super ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que Free On Fire, là, On Fire, je sais plus comment il s'appelle, le On Fire, il a dit des trucs qui étaient purement performatifs. Et toi, t'as été convaincu par ce qu'il a dit. Parce que moi y compris, quand j'étais chrétien, c'est comme ça que ça marche. C'est celui qui parle le mieux, c'est celui qui a raison. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que moi je parle bien ou que lui parle bien que l'un des deux a raison. C'est celui qui apporte des sources qui a raison. Tu vois? Donc le truc c'est que c'est comme à un moment donné on parlait de mouche, c'était hier, on parlait de, tu sais, la mouche que tu trempes dans le verre. Celui qui parle bien, c'est toi, non? C'est pas toi qui nous avais sorti un un article, c'est moi qui l'avais trouvé, on discutait sur un article avec 4 mouches, ils ont pris les ailes, machin, etc. Ouais, et le truc c'est que c'est du performatif. C'est-à-dire que c'est pas une preuve. C'est pas parce que quelqu'un de convaincant te dit quelque chose. Ouais, pourquoi c'est pas une preuve? Je sais pas pourquoi ce serait pas une preuve. Parce qu'il y a que 4 mouches.
D'ailleurs, si tu regarde, moi j'ai déjà vu des études scientifiques. Si t'as pas, je sais pas, si t'as pas au moins 300 mouches ou 400 mouches, enfin je sais pas, il faut un nombre de mouches minimum quoi pour que ce soit réel. Tu vois? Et en plus, Donc, il faut comme hier, quand je te racontais la symétrie du Coran. C'est-à-dire que pour toi, un être humain, il peut être à l'œuvre de tout ça. Non mais c'est pas ça, regarde. Tu as deux possibilités. Soit c'est un miracle, soit c'est un être humain qui a écrit ça comme ça. Il y a aussi une troisième possibilité, c'est que si tu vérifies, c'est pas vrai. D'accord? Mais on va enlever cette possibilité. Imaginons que ce soit vrai. Soit c'est Dieu qui l'a fait, soit c'est un être humain qui l'a fait. Ma question c'est est-ce que c'est possible? Un être humain très intelligent. Même qui a été payé pour et qui a passé toute sa vie à le faire, imaginons. Alors, Dida, en vrai, juste je me permets 2 secondes. Ouais, là, par rapport à ce que tu dis, par rapport au Coran, etc., moi, je veux bien en discuter avec toi après sur mon live, avec plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que regarde, dans le respect et dans de bons termes, bien sûr. Regarde, du moment que, même si ça monte en pression, du moment que on arrive à se parler, moi, ça me va. D'accord? Moi, je ferme dans 17 minutes. J'ai promis que j'arrêterai tôt à partir de maintenant. Parce que je finis à 5-6 heures, c'est bon, ça sert à rien. Quoi. Je suis fatigué. Et puis moi, je vais vous quitter, je vais dormir parce que je commence à fatiguer. Ok. Bah, comment je être bien on se reverra dans d'autres à d'autres moments dans les lives et ça sera avec grand plaisir comme d'habitude. Inch'Allah, si Dieu nous permet. Inch'Allah. Mais je suis sûr que je vais pouvoir sans que Dieu me le permette. Barakallahu fik, Allah accorde sa bénédiction sur vous, madame. Je comprends rien de ce que tu me racontes, mais c'est pas grave. Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, madame. Ça dépend lequel. Oui, exactement. Moi, c'est le mien qui me bénit et personne d'autre. C'est surtout pas Jéhovah, Allah ou n'importe qui. C'est surtout pas Allah qui me bénit. Non, c'est surtout pas lui. Ah d'accord. Excuse-moi, alors autant pour moi alors. Autant pour moi. C'est pas d'importance, c'est pas grave. D'accord. D'accord, allez, bonne soirée. Bonne nuit à tout le monde. Surtout, on se pose bien les dents, on a le lit. Est-ce qu'on peut... T'inquiète. Ok, bonne soirée. Oui. Dans les quelques minutes qui restent, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, je vais rester un petit peu. Alors. On met le réveil à 8h demain. Demain, c'est les infos. Hein. Ouais. En fait, moi, j'aimerais bien parler avec toi du blasphème. C'est-à-dire, par exemple, si moi, là, je blasphème, je pense que déjà, tu vas être tellement fâché qu'il y a des chances que tu ne reviennes plus jamais. Tu vois? Non, pardon. Si je blasphème le prophète, tu veux dire. Parce que sinon, je blasphème tout le temps. Je dis, par exemple, je dis que musulman, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est un blasphème. Je dis que dans le Coran, c'est n'importe quoi. C'est un blasphème. Je dis que je suis un athée, que Dieu n'existe pas. C'est un blasphème. Mais il y a blasphème et blasphème. Et si je montre, par exemple, je sais pas, mais il y a des caricatures du prophète qui sont ridicules. Genre, il y a de mémoire, il y a une caricature, même si je la décris, en gros, il est tout nu, et puis on voit des trucs, enfin bref, c'est affreux. Il y a des caricatures du prophète qui sont juste pas drôles. D'accord. Moi, je suis pas d'accord avec. C'est-à-dire, normalement, on est censé faire rire les gens. Mais là, il y a des caricatures du prophète, elles sont juste pas drôles, quoi. Elles sont pornographiques, elles sont ridicules. Moi, je vois aucun intérêt à faire ce genre de choses-là. Mais regarde, la discussion que j'ai eue avec Ogmio, c'est évidemment en France, on a le droit, évidemment. Mais est-ce que c'est utile dans la conversation, oui, par exemple, de blasphémer ou de ne pas blasphémer en parlant du prophète? Bah, je vais te dire, si tu parles avec un gars comme moi, c'est inutile. Parce que c'est pas ça qui va apporter des arguments et des choses fiables, tu vois. Moi, je dirais plus loin. Moi, je pense pas que ce soit inutile. C'est pas blasphément que tu auras raison. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, mais je pense pas que ce soit inutile. Je pense que c'est contre-productif. Parce que si c'était inutile, je le ferais. Non, parce que ça sert à rien. Si je peux rajouter, en fait, moi, je pense que c'est utile dans une discussion à partir du moment où la personne, en fait, en face te dit qu'il ne faut pas dire quelque chose. À partir du moment où il te demande dans ton langage à respecter sa croyance, à son sacré à lui. Si par contre moi la personne en face de moi ne vient pas me dire tu peux pas dire ça, j'ai aucun intérêt à blasphémer. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le blasphème, c'est une réponse à quand on me demande de me taire. C'est comme ça que je l'utilise personnellement, et c'est comme ça que je trouve que c'est vraiment utile. Tu vois. Alors on est d'accord, toi et moi. Sauf que moi, je n'utilise pas du blasphème, je lis des versets du Coran où Dieu insulte. Regarde, le truc que j'affiche là, je le fais souvent avec les gens qui sont chiants. D'accord? Je le fais souvent. Je vais te dire un truc, moi par exemple, tu vas insulter mon prophète, là tout de suite, tu l'insultes. Moi je vais te répondre quoi? Je vais te répondre que Allah c'est le plus dur en châtiment.
Tu veux dire, c'est-à-dire que ton compte il sera réglé, tôt ou tard il sera réglé. Tu vois ce que je veux dire, moi j'ai aucun pouvoir. Moi à l'heure actuelle, j'ai aucun pouvoir sur toi. T'as beau l'insulter de tous les noms si tu veux. Non mais justement, je te lis ce hadith et tu me dis si j'ai insulté le prophète. Parce qu'en fait, si tu lis un hadith, moi je peux pas insulter un prophète juste en lisant un hadith. Parce que si tu dis que c'est insultant, là c'est Boukhari derrière. Ça veut dire que Boukhari a insulté le prophète. Donc tu peux pas dire. Tu vois, regarde, quiconque s'attribue une attribution de Jahiliya, alors dis-lui de mordre l'organe sexuel de son père. Ça veut dire que le prophète a dit de mordre le pénis du père de celui qui s'attribue, dans la lignée de Jahiliya. Alors, entre nous, je sais pas ce que ça veut dire. Okay, mais ça veut dire qu'il y a un cas où le prophète a dit à quelqu'un, dis-lui d'aller mordre le pénis de son père. Et il précise ne pas parler au sens figuré. Tu vois ? Ça veut dire que c'est une insulte. En gros, le prophète a insulté quelqu'un en parlant de la bite de son père. Va bouffer la bite de ton père. Moi, je trouve que c'est bizarre pour le meilleur homme d'avoir dit une phrase comme ça. Tu vois, je sais pas si je blasphème. Est-ce que j'ai blasphémé là ? C'est un sahih. Quand t'as dit ouais, je trouve ça bizarre. Bah, je sais pas, moi je trouve ça bizarre, oui, je te confirme, oui. Après, moi, tu trouves ça normal ? J'ai même pas la connaissance de ce hadith, tu vois. C'est-à-dire que je vais me renseigner, tu vois, mais je peux pas t'apporter des choses dont je n'ai pas la connaissance. Je sais pas ce que je veux dire. Regarde, la question, elle est, si jamais ce hadith était vrai, je dis un truc qui est écrit dans un hadith. Après, si tu es coraniste, peut-être qu'effectivement, je peux, comment dire, toi tu considères que peut-être que c'est sahih, c'est pas sahih, tu vois, bon un truc, ok. Mais si je prends un sunnite qui prend les sahih du prophète, enfin qui prend les hadiths sahih, je veux dire, et que le prophète a dit, va mordre le sexe de ton père. Normalement, je suis pas censé insulter. Non. Tu vois ? C'est pour ça, moi, quand un mec m'insulte vraiment, tout à l'heure, j'y ai pas pensé, mais ça aurait pas marché parce qu'il m'aurait pas écouté. Attends, je reprends vite fait la source du truc que tu m'as envoyé, s'il te plaît. Je reprends vite fait la source, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie, attends, je sais pas où c'est, là. C'est le Adab 963. Tu cliques là, par exemple, c'est Adab al-Mufrad. Et en fait, le Adab, c'est un peu comme Sunna. C'est 963, c'est le hadith de Al-Mufrad. C'est un Boukhari, en fait. C'est un bouquin qui a été écrit par Boukhari. Et donc là, attends, je vais mettre en français. J'ai entendu le prophète, si quelqu'un console les gens comme les gens se consolaient les uns les autres à l'époque, mords-le et n'utilise pas sa kunya. Tu vois, les traductions sont différentes, en fait. Donc ça, attends, ça c'est la version Coran X. Attends. Donc celui-là, je l'ai pris dans Sunna.com. Donc là, ça parle bien de l'organe mâle. Et donc pour revenir à l'autre version, le Coran X, si quelqu'un, attends, je vais mettre en français. Voilà. Si quelqu'un console les gens comme les gens se consolaient les uns les autres à l'époque de la Jahiliya, mords-le et n'utilise pas sa kunya. La traduction est différente. Tu vois, en fait, c'est intéressant. Je n'ai jamais vraiment regardé. Celui-là, je m'étais intéressé qu'à la version de Sunna.com. La version machin est différente. 10 minutes. Quiconque présente des condoléances à la manière de la Jahiliya, coupez-lui la parole et ne l'appelez pas par son nom de famille. Ah. Ouais, je juste chercher si. Et là, c'est tiré de l'arabe. Et donc, en gros, t'as vu là, il me faut quelqu'un qui parle arabe. Tu parles arabe, toi ou pas ? Non, t'as vu comment ça change ? T'as vu comment ça change, gros ? Mais la traduction est différente entre Sunna.com. Et peut-être que Sunna.com, c'est une erreur. Non, mais c'est chaud. C'est pour ça que c'est. Attends, je fais monter Al-Warak, je sais pas, peut-être que. Non, mais surtout là, faut que tu te rendes bien compte. Non, mais t'as raison. Alors, juste, excusez-moi, messieurs, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un appel là. Ok, je te remercie. Ferme ton mic, Théo. Je te tiens au jus. À plus tard. Et Dida, sache que j'ouvrirai mon live dans un moment. Ok. Voilà. Je vais te Dans combien de temps ? Au mieux, je te souhaite une bonne nuit. Bah, t'es dans au lit, François, t'es dans au lit. Dida, bientôt. Quand il aura fermé. Quand il aura fermé, je vais me coucher, dormir, parce que je me lève vers les 5h du matin. Donc j'ai pas vraiment le choix. D'accord. Mais tu peux partir. Bon, on discutera. Okay. On discutera à d'autres moments, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Ok. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, François. Attends, François Spirituel, t'es chrétienne ? Oui, non, je suis apostat, moi. Ouais. T'es apostat chrétienne ? Je suis une apostat chrétienne dès l'âge de 9 ans. Ah bah c'est bon, t'as déjà fait le plus gros du travail. Allez. Exactement. Maintenant, je suis devenu déiste. Maintenant je dois te tirer dans l'islam. Mais ça va être dur un peu, hein. Comment ?
Je dois te ramener vers l'islam, mais ça va être dur un peu. Hein. Ça risque pas. Si tu suis les lives de Théo tous les soirs, tu vas devenir musulmane, hein, ça c'est clair. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible, parce que moi je suis déiste. Bon, ok, je te remercie. On va parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je te remercie, France. Ouais, Al-Warak, est-ce que tu parles arabe? Jusqu'à ce que tu fermes. Ok, Al-Warak, est-ce que tu parles arabe? Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous dire là-dedans, là, ce qui est affiché, est-ce que ça parle de pénis? Je peux t'expliquer. Vas-y. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai pas besoin de voir. D'ailleurs, il manque la moitié du hadith. Là, en fait, le hadith. Oui, je sais, c'est que la fin. Oui. En fait, le hadith, ça veut dire quoi? En fait, c'est un hadith en fait, qui est contre tout ce qui est nationalisme et tribalisme. En fait, parce qu'à l'époque, le prophète, surtout, sa mission, c'était d'unir les tribus arabes. Donc, c'était très important pour lui que les gens arrêtaient d'exposer en fait leur fierté tribale en disant moi je viens de telle tribu, je suis meilleur que toi, etc. Donc ça c'était quelque chose pour lui qu'il voulait absolument éviter. Du coup, il leur a dit qu'il a donné comme ordre que chaque personne qu'il verrait, quand par exemple, il disait en fait à ses compagnons, si vous voyez une personne faire le ta'azz bil-jahili, en gros, étaler en fait sa fierté tribale, dites-lui va mordre la bite de ton père, et ce de manière explicite. J'ai dit à dessein bite. Je sais que je ne devrais peut-être pas dire ça parce que c'est vraiment le mot qui est dit. Attends, si je peux me permettre. La traduction que tu viens de dire, enfin pardon, ce que tu viens de dire, c'est la traduction qu'on a lue sur Sunna.com. Et là, de l'arabe, quand tu traduis sous DeepL, il n'y a pas marqué ça. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que tu peux dire mot à mot que la traduction, elle est mal faite. Non, mais c'est une traduction automatique de DeepL. Alors, peut-être que tu as raison, hein. Mais moi, ça m'intéresse de savoir si tu peux le faire mot à mot, là. Si tu lis l'arabe, est-ce que tu peux nous confirmer mot à mot? Est-ce que la traduction qui est en dessous, c'est ce que c'est exactement ça, la traduction qui est en dessous? Là, ça commence par « J'ai entendu le prophète dire « Quiconque présente des condoléances à la manière de Jaïlia, coupez-lui la parole. » Regarde. 2 secondes. Tu vois, le quiconque présente des condoléances, ça veut rien dire. C'est le mot en arabe. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu lises à partir de l'arabe. Est-ce que tu vois l'arabe, là? Oui, il n'y a pas de souci. Traduis petit à petit, et tu lis en même temps. Recule, parce que je ne vois pas bien. Voilà, j'ai entendu le messager d'Allah et tout ça dire Man ta'azza bi'azza'i al-jahiliya. Justement, c'est ça, le jahiliya, c'est jahiliya, ce que tu vois. Man ta'azza, c'est quoi l'azza? L'azza, ça vient du mot izza. L'izza, en arabe, ça veut dire l'orgueil. Ok, continue. D'accord, l'izza, c'est l'orgueil. Donc, man ta'azza bi'azza'i, de l'orgueil de la jahiliya. En gros, c'est de l'époque pré-islamique. La jahiliya, c'est quand ils étaient des tribus. Ok, mais moi, ce qui nous intéresse, c'est la phrase d'après. Et bien, la phrase d'après, c'est fa'a'iduhu, sauf que là, il manque un mot. Là, il y a marqué fa'a'iduhu wa la teknu. Normalement, c'est fa'a'iduhu bihani abi. Ou hani, c'est dhakar, c'est le pénis. Le pénis sur mot vulgaire. Attends. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la version de Sunna.com. Alors, là, Sunna.com. Là, c'est le moufrad. On va prendre juste la fin. On va prendre juste la fin. Ok. On va aller dans DeepL. Voilà. Et donc là, c'est la version Sunna.com. Et là, il y a bien marqué mordez-le. Non, il n'y a pas marqué kiki là. Il n'y a pas la bite. Bah oui, mais en fait, tu vois, regarde. Mordez-le. Le problème, c'est le mot, c'est fa'a'iduhu. En fait, fa'a'iduhu, l'ud, ça veut dire mordre. Mais fa'a'iduhu, ça veut dire demandez-lui, dites-lui, va mordre la. Mais il y a marqué bite. Il y a marqué bite ou pas? Regarde, est-ce que là-dedans il y a marqué bite? Oui. Hani, c'est le mot, en arabe, c'est le mot pour dire sexe, mais de manière vulgaire. C'est bite. Et d'ailleurs, à la fin, il lui dit voilà teknu. En gros, dites vraiment ça. Parce que même eux, ça les a choqués en fait. Même les compagnons, ça les a choqués. Ça les a choqués qu'ils disent ça. Donc c'est pour ça qu'il a bien précisé dites-le de cette façon et pas autrement, de manière explicite. Écoute, c'est vraiment bizarre parce qu'en gros, regarde, moi je peux me mettre à la place, de notre invité. En gros, tu dis des trucs. Ah, t'es musulman? Non. T'es apostat? Je me définis pas comme ça, mais si tu veux, oui. Quitté l'islam. Celui qui est consolé par les confidences des tantres islamiques, soutenez-le et ne le rabaissez pas. Tu vois, regarde, la traduction de Google Translate, c'est encore pire, quoi. Est-ce qu'il y a une traduction? Est-ce qu'il y a... Mais elle veut rien dire, cette traduction. Celui qui est consolé par les condoléances des tantres. Ça veut rien dire.
Des temps pré-islamiques. Des temps pré-islamiques. C'est bizarre. Des temps pré-islamiques. Non mais en fait c'est normal, c'est pas bizarre. On peut pas vraiment traduire parce que il y a marqué Azaïl Jahiliya. Jahiliya, c'est pas un terme qui pourra être traduit. Il faut connaître l'arabe. Là, c'est les limites avec ce hadith, c'est les limites quoi de la traduction quelque part. Il faut voir directement des traductions qui sont, je sais pas si ces hadiths-là ils ont été traduits par des autorités ou pas quoi. C'est ça qu'il faut voir après. Mais c'est certain que le hadith c'est ce qu'il veut dire. Hein. Et si après tu peux même chercher, on peut trouver des fatwas, des ulama qui en parlent. C'est vraiment ça quoi. D'accord. Celui qui trouve du réconfort dans les coutumes de l'ignorance devrait être réprimandé et non honoré. Ouais. Tu sais, moi je fais pas confiance à l'IA parce que l'IA, au lieu de traduire, récupère des traductions déjà toutes faites. C'est-à-dire que si tu le nourris avec des traductions... La traduction que je t'ai donnée, c'est vraiment la bonne. Et s'il y a un musulman qui veut venir me démontrer le contraire, qu'il monte. Parce que c'est vraiment la bonne. Je connais pas l'arabe, malheureusement. Malheureusement, je connais pas l'arabe. Et je te l'ai traduit mot à mot, quoi. Ah, mais voilà, tout ce que je peux dire, il y a beaucoup de hadiths qui sont faux. Mais justement, regarde, le truc c'est que normalement, celui-là il est sahih. Non, ça veut rien dire, il y a beaucoup de sahih qui sont faux. Non, mais peut-être que tu as raison, mais il faut pas que tu le dises trop fort parce qu'il y a des gens, tu vois, qui vont te. Est-ce que tu parles arabe, monsieur Fedalovic? Non, salut. Salut Elwara, j'espère que tu vas bien. Ah, salut Fedalo, ça va? Ça va et toi? Moi ça va, tranquille. Il y a un outil, je sais pas si. Alors moi je viens d'arriver sur live, mais il y a un outil qui s'appelle de traduction qui s'appelle DeepL. Oui. Ouais, DeepL c'est déjà un peu mieux, mais bon. Mais on était dessus c'est quand même un peu mieux. Ok. Et donc là il y a marqué coupez-le. Voilà. Oui, mais non, c'est pas coupez-le. non, mais oui, mais le truc, tu vois, c'est que, et là, je l'ai pris de Suna.com en plus. Ça sera toujours une traduction approximative, ce sera jamais clair, ce sera jamais. Non, mais ça tu pourras pas traduire. Tu le sais, frère. Oui, non, mais je sais. Il y a des trucs qui se traduisent très bien, il y a aucun problème. Mais ici, quand ça parle de certains termes qui sont spécifiques à l'islam, comme le jahili, etc., c'est compliqué même pour de donner une bonne traduction. Donc, il faut être dans l'univers islamique, il faut être baigné dans cet univers pour pouvoir restituer exactement ce qui voulu être dit. Et d'ailleurs, ce hadith, il est non seulement sahih, mais il est renforcé par d'autres versions. En fait, il n'y a pas que celui-ci, il y a plusieurs versions. Il y a une autre histoire où c'est un sahabi qui, justement, a dit ça, et les compagnons autour, ils étaient choqués, et lui-même, il leur répondait, oui, je sais que ça vous étonne, ce que je viens de dire, mais c'est bien le prophète qui m'a demandé de dire ça, donc voilà, donc il est vraiment sahih, le hadith. En fait, regarde, moi, ce qui m'inquiète, ma preuve, entre guillemets, à moi, hein, c'est que sur Suna.com, il y a bien marqué mal organe. Il faut mordre, bite, c'est mordre, le father, c'est le père, et donc le mal organe, tu vois, l'organe mâle du père. Donc, s'ils l'ont écrit comme ça en anglais, Suna.com, c'est pas... Comment? Bah, il y a marqué tell him to bite his father. Oui, tell him. Oui. Dis-lui, voilà. Et le truc, c'est que c'est pas moi qui ai traduit ce site, tu vois. Et donc ce site-là, en anglais, c'est ce qui a marqué. Alors peut-être que c'est eux qui ont fait une erreur. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, c'est quoi le problème? Moi, juste que tu m'expliques, c'est quoi l'erreur en fait? C'est quoi le problème que tu as en fait? Bah, parce que moi, je le traduis en anglais, je la trouve bonne là. Oui, mais moi, quand je traduis l'arabe dans DeepL, ça donne pas la même traduction. Comme s'il y avait une erreur. Oui, je dis, tu pourras pas la traduire. Ouais, tu pourras pas. Tu pourrais peut-être essayer avec. Alors Théo, je me permets. Hein, tu pourrais peut-être essayer en fait sur ChatGPT. Un module. En fait, c'est pire. Le module. Ouais, mais en fait, un module spécifique qui s'appelle Shir GPT et qui est entraîné et nourri avec des sources justement islamiques, avec le corpus islamique. Tu pourrais essayer. Moi, j'ai déjà essayé genre de faire des traductions. Ça m'a l'air. Non, mais Fedalovic, pourquoi tu traduis pas de l'anglais tout simplement? Moi, je te confirme que la traduction en anglais, elle est bonne. Oui, mais toi, t'es pas un croyant. Y a pas de... En fait, regarde, l'objectif. Et alors, je suis pas un croyant. Non, mais l'objectif, c'est d'avoir des sources qui sont convaincantes. Ok? Et donc là, on a un. Mais là, c'est convaincant, là, c'est traduit en anglais dans le site suna.com. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que t'en penses, Dida? Est-ce que pour toi, c'est convaincant? Je sais pas. Parce que toi et moi, on parle pas. Tu connais pas un arabophone autour de toi? Tu connais pas un arabophone? Là autour de moi, il y en a pas, mais j'en connais plein. T'en connais plein, et bah tu leur demandes et puis tu verras ce qu'ils vont te dire. Tu leur donnes la source en arabe, en anglais, tu verras si ce qu'on dit est vrai ou faux.
Oui, mais je pense qu'en arabe, c'est vraiment un gros mot, quoi, tu vois. C'est pas pénis, c'est genre bite, tu vois. C'est l'équivalent de... ça, non, je te confirme. Je te confirme. Ça va dire zizi de ton père, tu vois. Le zizi. Oui. Alors, si on va lire les chars, genre les explications de ce hadith, on tombe pas sur la même chose. Bien sûr, dans le char, c'est la même chose. Ils essaient d'expliquer pourquoi. Voilà, après, ils essaient de justifier un petit peu. Redonne-moi la source monte en haut, c'est quoi 663 963. 963, excuse-moi, j'ai fait une petite pause technique. Donc là, je redescends si tu veux. Tu le vois là, 963 ? Je l'ai. On a aussi un récit où c'est Abou Bakr qui dit Famsous Bedrellet va sucer le clitoris d'Allah. En termes de. Non mais en fait regarde, tout à l'heure, en fait, pourquoi on parle de ça ? On parle de blasphème. C'est-à-dire que moi, des fois, quand il y a un musulman qui est trop agressif avec moi, genre il m'insulte, etc., eh ben, j'ai besoin de répondre, tu vois. Je peux pas m'écraser. Mais il y en a qui vont peut-être afficher, tu vois, qui vont mettre peut-être un voile ou qui vont afficher une caricature du prophète. Mais est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que c'est la parole du prophète ça ? C'est pas la parole du prophète. Si, c'est la parole du prophète. Bah si, quiconque, voilà. Remets-moi la traduction française, s'il te plaît. Verily, ah merde, excuse-moi. Je veux tout, la traduction entière. La traduction entière, c'est ça. C'est, en vérité, j'ai entendu le prophète dire. Et c'est le prophète qui parle. Voilà, tu vois, déjà là, ça change tout. Bah oui, mais c'est le concept du hadith. Non, dans le hadith. Non, parce qu'un hadith, parfois, c'est la parole du prophète. Mais oui, mais c'est toujours quelqu'un qui a entendu. C'est quelqu'un qui l'a entendu. C'est quelqu'un qui rapporte. Oui. C'est quelqu'un qui rapporte. Tu veux dire qu'il y a un hadith où, pour toi, c'est pareil pour toi, c'est différent s'il y a écrit, en vérité, le prophète a dit? C'est pas la même chose? Non. Non, mais attends. Si je dis, le prophète a dit, ou si je dis, j'ai entendu quelqu'un, j'ai entendu que le prophète a dit. J'ai entendu le prophète dire, je veux dire. C'est pas pareil. Sérieux? Mais le prophète, c'est pas lui qui a écrit ça. Là, ça a été rapporté par Damoura, Ibn Damoura. Non mais attends, Didat, forcément, de toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait rapporté la parole du prophète. T'es en 2024. À moins que ce soit toi qui l'aies entendu tout de suite, et que dans ce cas, tu peux dire le prophète a dit parce que toi, tu l'as entendu. Mais comme c'est pas le cas, forcément, il y a quelqu'un qui a dû l'entendre pour te dire. T'as pas le choix, en fait. Oui. On est d'accord. Donc c'est le principe même du hadith en fait. En fait, moi c'était une question pour Dida. C'est une question pour Dida. C'était pour savoir est-ce que quand moi je sors un hadith comme ça, peut-être que je n'utiliserai pas parce que tu vois c'est difficile à prouver que c'est vraiment ce qui est écrit. Mais en gros, la question c'est est-ce que j'ai le droit de me moquer du prophète en utilisant un hadith, tu vois, directement. Par exemple, je sais pas, il a exécuté tous les chiens, ou alors il faisait ses ablutions avec une eau où il y avait des chiens morts à l'intérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, moi je trouve ça. Oui, tu mets chien mort et tu peux faire, voilà. En gros, il y avait un puits, Bouddha, dans lequel il y avait des chiens morts, des vêtements menstruels et des objets puants qui ont été jetés. Et le prophète a dit, pas de problème, l'eau est pure, il n'est souillé par rien. Tu vois, la question c'est est-ce qu'on peut faire nos ablutions? C'est-à-dire que pour le prophète, si tu as une eau qui avait du sang menstruel, tu peux l'utiliser pour nettoyer l'intérieur de ta narine, ton visage, tes yeux, faire tes ablutions, quoi. Toi qui as fait le site Godlyverse, c'est toi, du coup? Oui, c'est moi qui ai fait le site, ouais. Enfin, c'est moi qui ai fait le site. D'accord. Il est généré, mais tu as les liens, tu vois, là. Là, par exemple, on va sur celui-là, tu as l'original. Par exemple, moi, je pourrais me moquer du prophète en disant que le prophète, il est bizarre quand même. Il fait ses ablutions avec une eau qui contient du sang menstruel. C'est-à-dire du sang de menstruation, quoi. C'est pour ajouter un peu de piquant, un peu de peps. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que je mérite la mort si j'insulte, regarde. En fait, quelque part, j'insulte le prophète. Mais je base mon insulte sur un hadith qui est sahih. Regarde, il est sahih celui-là. Sahih. Par l'Albani. Ouais, je vous quitte là. Ok, ça. Là, je vous quitte. D'ailleurs, moi, je dois faire. Allez, bonne nuit. Voilà. Et puis, un dernier message à Dida. Tu vois, on arrive à se parler. Même, on peut s'énerver. Mais du moment que toi, tu te plains pas, quoi. Tu vois, tu pleures pas. Je dirais, à la limite, tu peux m'engueuler parce que je parle tout le temps et je l'accepte. Et on en bat.
Tu vois, c'est-à-dire, tu peux même ramener un hadith écrit, je sais pas quoi, ça changera mes convictions. Ah, bah oui. Non, mais au moins, t'en apprends comme ça des choses. T'en apprends des choses comme ça. Puis C'est ça qui est franchement, important, c'est apprendre. Mais Didat, c'est Non, bizarre de dire ça, non? parce que j'écoute, je prends avec des pincettes. Et après, Attends, je vérifie. Didat. Oui, mais c'est après, c'est à toi de vérifier. Si des hadiths- Tu vas vérifier comment Parce que les hadiths, ils peuvent être faux. Ailleurs. Un hadith, les hadiths peuvent être falsifiés. Oui, mais comment tu vas faire Oui, pour t'as raison. vérifier? Bukhari, il a raison. Daoud, ça reste des êtres humains, au cas où. Oui, mais toi, ça comment tu vas ça savoir, t'empêche en pas fait, tu vas d'aller faire la part des vérifier choses. après de confirmer ou non confirmer ce qui est écrit. T'es Ouais, d'accord Aston, avec moi? je suis en train de fermer Aston. Donc, je te remercie. Tu peux revenir une autre fois, Aston, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis déjà. En fait, quand je fais des lives, je finis trop tard et je me suis fait engueuler. Ouais. Et- Ouais, je vous laisse. Salut. Bon, très bien. Bonne soirée, France. D'ailleurs, Ok, Aston, bah, allez. moi, je découvre ton live. Ouais. Peut-être à une prochaine, alors. Je suis Ouais. tombé dessus, là, par hasard. Comment dire, le but du live, c'est de présenter ce site. D'accord? Je sais pas, tu connais Godiverse? D'accord, ok. Voilà. Godiverse, c'est Bah, 150 thèmes. Non. C'est 150 thèmes. Ok. Et en fait, dans chaque thème, par exemple, je sais pas moi, la fitna, par exemple. La fitna, dedans, Rapporter il des n'y a hadiths, que ok. des versets. Que des versets. Et donc, en Versets gros, et hadiths, non? Ou que des versets? versets et hadith. C'est-à-dire que il y a des questions, tu vois. Ok. Juste après le verset, il y a des questions. Ok. Mais comment dire, l'intérêt de ce truc-là, c'est de retrouver facilement. Tu vois, par exemple, en vérité, c'est nous qui t'avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. C'est-à-dire que les mécréants et les pécheurs, tu dois pas leur obéir. Si un policier n'est pas musulman, t'es pas censé lui obéir. Tu vois? Oui, mais là, il faut faire attention, là, parce que du coup, là, tu risques de faire des interprétations personnelles, là, du coup. Oui, oui. Et donc, si tu veux le Ouais. tafsir, là, tu as le tafsir en arabe. Bon, après, moi, j'ai pas le niveau. Hein. Je sais pas lire. Là, tu as le tafsir en D'accord, t'as arabe. mis le tafsir aussi. Ok, Ouais, mais ok, c'est des liens. bien. C'est juste des liens. Et donc Oh, là, oui, non, c'est des liens, mais au moins, ça facilite la navigation, quoi. exactement. Et donc l'objectif de ce site, c'est que si je te parle et que je veux prouver quelque chose, là, je clique sur le deuxième lien, c'est Coran X. Je clique sur Tafsir, je descends à Ibn Kathir et on peut lire on peut lire le Tafsir. Tu vois, on est à 2-3 liens, on est à 2-3 clics pour pouvoir discuter. Attends, Dida, t'as un écho, frérot, tu pourrais pas te mettre, s'il te plaît. Merci. Ouais, je te remercie, Dida. D'accord, ok. Voilà. Et donc en fait, c'est un outil de dialogue. Et toi, t'étais musulman? Moi, j'étais Ou chrétien pas? avant. J'étais chrétien. Ah, Et donc, t'étais chrétien, ok. chez les chrétiens, par exemple, s'il y a des chrétiens qui montent, je tape éventre comme éventré, et j'ai deux sources où les femmes enceintes, il faut les éventrer, quoi, tu vois. Osée 13, 16, de Samarie sera punie, donc là c'est Samarie. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, tu vois, t'imagines. Et on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Ça, c'est l'exemple, c'est le Dieu demande de faire ça aux gens. Tu vois. Et donc, Attends. moi j'attaque. Sur le site, il y a la Bible, le Pentateuque, donc la Torah, il y a l'Ancien, le Nouveau Testament, il y a le Coran, les hadiths, et on va rajouter le fiqh, le fiqh islamique. Ah, ça va faire mal, ça. Ça Mais par va contre, faire pour le mal. fiqh, la majorité des trucs qui sont vraiment intéressants, problématiques, on va dire, c'est en arabe. Hein. On ne trouve pas grand-chose, il me semble, en français. Hein. Moi, j'ai Umdat Salik en anglais. Ouais, Data Salik, toujours le même, mais c'est toujours là. Après, il y a beaucoup de points qui sont abordés dans le fiqh qu'on trouvera difficilement en français. Enfin, il me semble, hein, de souvenir. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été traduites depuis, mais. Regarde, toi, tu les connais peut-être bon, par ça sera cœur. déjà ça. Mais dans péophilie et virginité, tu as le 2.228, le 33.49, le 65.4, et tu as quelques hadiths qui expliquent, tu vois, comment ça marche, quoi. Par exemple, tu devrais épouser une vierge, tu pourrais la caresser, elle pourrait te caresser. Je sais pas si tu le connais celui-là. Là, je le connais celui-là. Tu vois. Ouais. Bah, et tu vois, le truc, c'est que toi, la plupart des gens connaissent, tu vois. Il y a même 2 versets dans la hédophilie que j'ai mis de la Bible. Si votre passion est trop forte envers la Vierge, à qui vous êtes fiancé, épousez-la. C'est vraiment, voilà. Seigneur. D'accord, ok. Par exemple, celui-là, il est très, 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 très connu. Hein. Tu sais, c'est le verset qui dit pragmatiser tous les mâles parmi les petits-enfants. Ah oui, pardon. Pragmatiser toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui. T'imagines, il y a des femmes avec leurs petits garçons dans les bras. Eh ben, ils attendent leur tour pour qu'on les égorge, quoi. C'est dans la Bible. Hein.
C'est dans la Bible. Et laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Sous-entendu, si tu trouves des filles qui ont connu la couche d'un homme, il faut les exécuter. C'est vraiment, mais bien. C'est toujours pareil. En fait, la Bible, c'est la pire des religions. Enfin, le livre, je veux dire. Voilà. C'est vraiment. En plus, les chrétiens, quand tu leur dis ça, la plupart ils vont pas s'énerver parce qu'ils sont au courant. Alors que les musulmans, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux pas que Dida se retrouve face à un type qui va lui dire un truc et je veux pas qu'il soit sur le cul en disant c'est quoi ce bordel? Je veux qu'il ait vu les sources et qu'il se trouve une manière de se défendre. Tu vois? Il faut pas qu'il soit surpris. Tu peux pas défendre ta religion si tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc tu es obligé, quoi. Et pour répondre à Aston, on mettra pas le Talmud parce que le Talmud, c'est pas divin. Le Talmud, c'est écrit par des gens et il y a pas la parole de Dieu dedans. Alors que dans les tafsirs, ça cite les hadiths et dans les hadiths, il y a la parole de Allah, la parole du prophète qui parle par la bouche de il y a Allah qui parle par la bouche du prophète. Voilà. Et on va ajouter le firq parce que le firq, c'est fondateur, quoi. Si dans le firq, il y a marqué que quand un petit garçon et une petite fille font l'amour et que les deux divorcent, eh ben, il y a une période de viduité pour la fille. C'est le N 9.2.